Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous avons chanté, je sens déjà la chaleur ici. Moi j'ai chaud, hein. Même mes cheveux ici partout, il y a de l'eau. Je sens vraiment la chaleur ici, je ne sais pas si l'affaire est très haut. Mais par la grâce de Dieu, nous voici encore une fois aujourd'hui à la table du Seigneur pour partager avec vous la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous voulons exhorter aujourd'hui sur Jean chapitre 3, verset 16. Une écriture que tout le monde connaît. Mais je voulais simplement faire un petit rappel pour honorer Dieu, pour le glorifier. Et pour nous édifier aussi en tant que l'Église. Pour nous rappeler l'amour de Dieu dans notre vie, tout simplement. Peut-être que quelque part, il y a quelqu'un qui est désespéré. Il y a quelqu'un qui est dans le malheur. Il y a quelqu'un qui est en train de gémir. Il y a quelqu'un qui est en train de murmurer. Quelqu'un est en train de pleurer, de crier. Il est en train de crier aujourd'hui à cause des douleurs, des problèmes, des difficultés qui peuvent venir dans la vie. Dans la vie. Donc aujourd'hui, je voulais simplement vous exhorter, vous fortifier, vous encourager de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 16, c'est une écriture qui est pleinement remplie des exhortations, des enseignements, des prophéties et des révélations. Ce n'est pas une écriture à réciter comme nous avons eu cette habitude quand nous étions encore des bébés spirituels où on passait quel temps cité Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique en fait que quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est une répétition. Mais à l'intérieur, comme je l'avais dit dans une autre vidéo le dimanche passé, j'avais dit ceci, que chaque écriture doit être conduite par le Saint-Esprit pour que ça puisse toucher le cœur des gens. Lorsque nous prenons les écritures, doit être accompagné du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a la puissance du Saint-Esprit derrière une écriture, cette écriture ne retournera jamais sans accomplir la volonté de Dieu. Acclamez le Seigneur. On va lire ça dans Ésaïe. Ésaïe 50, 58. Je prends avec vous Ésaïe 58. Je vais juste vous rappeler les choses de Dieu que vous connaissez déjà. Ésaïe. Non, ce n'est pas 50, c'est pas 58. Laisse-moi chercher cette écriture-là. Ésaïe. Ce n'est pas non plus... c'est là où on dit... Dieu parle sur sa parole. Et il dit exactement que sa parole ne retourne pas vers lui sans avoir accompli ses desseins. C'est-à-dire sa volonté. Donc chaque parole que le Seigneur envoie, ça ne retourne jamais vers lui sans avoir accompli sa volonté. C'est Ésaïe 55. Je prends directement le verset. Commençons au verset 11. Ok? Commençons au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Voilà. Sans avoir fait quoi? Exécuter ma volonté, première chose, et accomplir mes desseins. J'aime ça. C'est-à-dire, c'est la même chose que ma parole. Lorsque Dieu envoie une parole, Dieu se rassure que cette parole qu'il envoie, ça doit d'abord faire quoi? Exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. C'est ça l'assurance de Dieu d'envoyer une parole vers le peuple, vers les gens. C'est pourquoi je vais exhorter aux gens qui évangélisent. Soyez rassurés
que lorsque vous êtes envoyé par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, pour prêcher les peuples, pour prêcher les nations, c'est parce que Dieu, il sait que sa parole ne retournera pas. Ah, ça veut dire que la parole a un retour. Lorsque la parole vient, c'est que ça va encore retourner. C'est ça la Bible quand nous lisons la Bible. Lisons la Bible doucement. Doucement. Lorsque Dieu envoie une parole quelque part, c'est que la parole va encore retourner. La parole ne restera pas toujours sur la terre. Il y a un temps pour que la parole puisse retourner là où elle a été. Je sais pas si vous me comprenez. C'est important lorsque nous lisons de telles écritures. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. C'est-à-dire, il y a un temps où la parole vient, il y a un temps où la parole doit retourner. Mais là, quand la parole vient, la parole doit nécessairement accomplir, exécuter la volonté de Dieu et accomplir ses desseins, ses pensées. C'est pourquoi ne faisons pas les choses pour faire semblant. Je vais exhorter les gens qui font des émissions sur les réseaux sociaux, les gens qui font, qui veulent prêcher. Ne faisons pas les choses pour se montrer la connaissance. Ne faisons pas les choses pour montrer son orgueil. Non. Faisons les choses parce que Dieu envoie une parole et Dieu est rassuré que cette parole ne retournera pas à moi, à Dieu, sans effet. Sans effet. Donc il y aura de quoi? Quelque part, il y aura des effets. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc quand la parole de Dieu est envoyée, c'est parce qu'il y aura des effets. Mais comment ça se fait que dans la vie des gens, lorsque Dieu envoie la parole, il n'y a pas des effets? Hein? Posons-nous la question dans l'église ici à Grimby, par exemple à l'église à Grimby. On doit se poser la question. Comment ça se fait qu'on nous prêche tous les jours ici la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas des effets dans notre vie. Donc la parole de Dieu retourne à Dieu sans effet. C'est que cela on doit examiner, ce n'était pas la parole de Dieu. Ou soit, nous devons maintenant vérifier le cœur de la personne. Est-ce que c'est un cœur de chair ou un cœur de pierre? Est-ce que c'est un cœur de pierre ou un cœur de chair? Je ne sais pas si vous me comprenez bien, le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Donc, nous devons, c'est-à-dire Dieu ne dit rien pour rien. Non. Regardez même à la création. Regardez les effets. La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. C'est ça Jean chapitre 1 verset 1 à 4. Dieu dit qu'il a fait tout par la parole. Et rien n'a été fait sans elle, sans la parole. Tout a été fait par la parole. Donc chaque fois quand Dieu disait que la lumière soit, la lumière fut, la lumière vient, le fait que la parole a été annoncée et il y a eu des effets. Les arbres ont été créés par la parole de Dieu, c'est pourquoi il y a les effets. Les animaux ont été créés par la parole de Dieu, c'est pourquoi il y a les effets. Ça ne peut pas retourner sans créer les lions. La parole ne peut pas retourner sans avoir accompli sa volonté, exécuter sa volonté. Quand Dieu dit que les arbres sortent de la verdure, les arbres ont commencé à pousser. Voilà les effets. Voilà ce que la parole exécute. Voilà ce que la parole accomplit, le dessein. J'aime ça. La pensée de Dieu dans l'éternité. La parole accomplira. Et quand la parole va retourner vers Dieu, il lui dit, voici tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. C'est ça. Les choses sont là. Les choses sont là. Mais on essaie de fuir. Donc la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet. Donc quand la parole retourne à Dieu, il y a déjà les effets qui sont déjà en train de passer là-bas. C'est exactement même dans nos vies. La parole de Dieu ne peut pas être annoncée aux hommes pour laisser les hommes vides. Non. Ça ne peut pas, c'est impossible. Pour
Pour Dieu, c'est impossible. Selon l'écriture, c'est impossible. Il doit avoir les effets dans vos vies, dans nos vies, dans ma vie. Quand Dieu m'annonce une parole, c'est parce qu'il y aura des effets dans ma vie. Si je marchais d'une manière comme ça, je vais commencer à marcher d'une manière droite. Si je me conduisais mal, parce qu'il y a la parole qui m'a été annoncée, il y aura des effets. Il y aura des effets dans ma vie. Il y aura des effets quelque part, les choses qui vont te toucher et qui vont te transformer, qui vont te changer. Tu aimais beaucoup manger comme ça, tu vas changer ta manière de manger. Tu aimais s'habiller comme ça, à cause de la parole qui m'a été annoncée, que je l'ai compris, il y aura des effets et tu vas changer ta garde-robe. J'ai aimé aller dans les bois de nuit. Mais lorsque j'ai entendu la parole qui est sortie, j'aime la précision de l'écriture. Et ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Commençons d'abord par là. J'aimerais préciser ici des choses très claires. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Permettez-moi, les bien-aimés qui me suivent en ligne et les autres, permettez-moi d'aller un peu comme ça, exhorter un peu comme ça. Je prends un peu ici, je prends un peu ici, je prends ici. Ce sont des exhortations. Je ne fais qu'exhorter le peuple. Je peux d'enseigner. Mais lisons ceci. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous voyez ça? Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu aussi a une bouche. Il faut que la parole sorte de la bouche de Dieu. La plupart des paroles que nous écoutons aujourd'hui, est-ce que ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu ou pas? Pouvons-nous s'assurer que cette parole qu'un tel prédicateur est en train de dire, est-ce que cela est une parole du Seigneur? Voilà pourquoi les gens ne changent pas. Il n'y a pas des effets, il n'y a pas l'exécution de la parole de Dieu dans la vie des gens, il n'y a pas l'accomplissement de la parole de Dieu dans le cœur des gens. Parce que la plupart des paroles que nous écoutons, ce ne sont pas des paroles de Dieu qui sortent de sa bouche, mais ça sort par les illusions, les pensées des hommes. Tout le monde veut réfléchir par rapport à la parole du Seigneur. Quand Dieu dit quelque chose, nous refusons de l'écouter. Et nous voulons appliquer les idéologies des hommes, la compréhension des hommes, les interprétations des hommes. Et c'est pourquoi la parole que nous écoutons, ça n'a pas des effets dans notre vie. Est-ce que vous m'entendez? Vous comprenez bien? Donc la parole de Dieu doit avoir des effets. Et ça doit être la parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, frère Baron, maintenant, la bouche de Dieu est où? Vous allez me dire ça? La bouche de Dieu est où? La première chose que vous devez comprendre, la bouche de Dieu n'est autre que ceci. Regardez. Allons dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 1. Regardez, première bouche de Dieu. Première bouche de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 1. Voici la bouche de Dieu maintenant que nous devons écouter. Et lorsque vous l'écoutez, ça doit avoir des effets. Ça doit accomplir quelque chose. Ça doit être exécuté. Exécuter sa volonté. Et accomplir ses desseins. Est-ce que vous voyez ça? Regardez maintenant Hébreux chapitre 1 verset 1. La bouche de Dieu. J'explique la bouche de Dieu que nous devons écouter. Et lorsque tu l'écoutes, tu appliques ce qu'il te dit, il y aura des effets dans ta vie. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé, je répète, parlé à nos pères, par les prophètes, première chose, je descends. Dieu, regardez maintenant, la bouche de qui? De Dieu. Maintenant là on dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé
le Fils, vous avez compris ça? C'est que le Fils, là, devient la bouche de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le Fils, c'est ça la bouche de Dieu spirituellement. Et je prends avec vous maintenant Matthieu chapitre 5, chapitre 17 plutôt, Matthieu 17. Allons-y rapidement. Verset 5. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez la phrase. Écoutez-les. Vous avez vu ça? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, le fils d'amour, à qui j'ai mis toute mon affection. Et la phrase qui suit maintenant, c'est quoi? Écoutez-les. C'est quand Jésus-Christ parle, c'est la bouche de Dieu qui vient de parler. Donc tu dois écouter qui? Jésus-Christ. Donc dans ces derniers temps, nous n'écoutons pas un prophète majeur. Nous n'écoutons pas un prophète qui vient du Congo. Nous n'écoutons pas un prophète qui vient de Côte d'Ivoire. Nous n'écoutons pas un Jésus qui vient du Kenya. Nous n'écoutons pas un Jésus baoulé. Non, 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 non. Baoulé. Nous n'écoutons pas tous les Jésus qui viennent de telle assemblée. Non! Dans ces derniers temps, nous avons nos oreilles fixées vers Jésus-Christ. Donc, maintenant je comprends quand la parole de Dieu sort de la bouche de Jésus, ça doit avoir des effets. Ça doit exécuter sa volonté. Ça doit accomplir ses desseins. Selon Ésaïe 55, verset 11. Acclamons le Seigneur. Alors la question qu'on peut se poser, écoutes-tu Jésus-Christ? Écoutes-tu Jésus-Christ? Écoutes-tu Jésus-Christ? Mon frère, c'est la question qu'il faut se poser dans ces derniers temps ici. Nous sommes dans une période très ténébreuse. Et nous devons sérieusement se poser de telles questions. Est-ce que j'écoute moi Barouani? Est-ce que j'écoute le Seigneur? Vous vous rappelez des phrases de Jésus-Christ dit, vous m'appelez tous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous. Ça veut dire que ces gens-là n'écoutent pas le Seigneur. Mais ils sont prêts à appeler Seigneur, Seigneur, viens nous aider. Seigneur, Seigneur, nous avons des problèmes. Seigneur, Seigneur, maintenant lui aussi te dit, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que vous faites ce que je vous dis? Bien-aimés dans le Seigneur, parfois il y a des choses, c'est nous-mêmes qui sont simplement, qui ont l'oreille indocile. Nous avons des oreilles qui n'écoutent pas. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Voilà un peu l'exhortation que Dieu veut nous donner, nous rappeler aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que Ésaïe 55, verset 11, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, faire, accomplir ses desseins. Donc la parole de Dieu retourne à Dieu avec des effets. Ça retourne à Dieu après avoir exécuté sa volonté. Ça retourne à Dieu après avoir accompli ses desseins. Maintenant nous retournons dans Jean chapitre 3 verset 16. L'Écriture dit ceci dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de nous offrir la vie éternelle. Mais pour que nous recevions la vie éternelle, ici, dans la prophétie, la vie éternelle, c'est le royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire aux gens que nous avons déjà le royaume des cieux. Non, 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 non. Non, non. C'est-à-dire le paradis. On ne l'a pas encore reçu aujourd'hui.
Oui, oui. Ça, c'est la vérité. Nous sommes en partie encore en dehors du royaume. Mais nos vies sont cachées en Jésus-Christ, en Dieu. Ça, c'est notre partie. Mais la partie là, maintenant, on ne pourra pas dire que je suis déjà rentré dans le royaume. Non, je ne suis pas encore rentré. Je suis encore sur la terre. Donc, l'amour de Dieu, c'est de nous donner le royaume de cieux qu'on appelle la vie éternelle. Parce que dans la Bible, la vie éternelle a deux façons de le voir. Il y a la vie éternelle comme Jésus-Christ. Mais il y a aussi la vie éternelle comme le royaume quand nous entrerons dans les cieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je pense que je n'ai pas abusé mes mots. Mais s'il faut qu'on amène les enseignements là-dessus avec les Écritures dans la compréhension exacte de la Bible, on le fera. Mais comme je suis en train d'exhorter, là, je marche rapidement. Donc, il y a deux façons d'expliquer qu'on appelle la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle qui est Jésus-Christ dans notre vie. Aujourd'hui, là, chaque chrétien a la vie éternelle en lui, qui demeure en lui. C'est Jésus-Christ. C'est la parole, c'est l'enseignement, c'est la sainte doctrine. C'est ça la vie éternelle. Mais il y a aussi une partie, la vie éternelle, le cieux, le royaume de Dieu. Là où nous allons être habités. Ça aussi on l'appelle la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous avons la vie éternelle comme Jésus dans notre cœur. Mais nous n'avons pas encore rentré dans la vie éternelle maintenant. Quand on va quitter ce monde ici, quand on va le quitter, là on va rentrer encore dans la vie éternelle maintenant. Là on n'est pas encore rendu là-bas. C'est le jour de l'enlèvement. Là nous rentrerons dans la vie éternelle. Donc Dieu, pour nous donner la vie éternelle, le royaume de Dieu, des cieux, il doit nous donner son Fils. Est-ce que vous comprenez? C'est que le Fils, c'est la porte pour nous permettre de rentrer au ciel, dans la vie éternelle. Parce que vous me comprenez? Si le Fils n'est pas là, tu ne rentres pas dans le ciel. Donc, Dieu doit te donner là, le Fils. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que vous voyez? Il a donné son Fils. Donc, pour que les gens croient en lui, ne périssent pas, ne puissent pas mourir, mais qu'ils reçoivent, qu'ils aient la vie éternelle. C'est ça la Bible. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que vous puissiez comprendre ça dans l'exhortation. Dieu a donné son Fils. Le royaume des cieux était là. Mais pour y avoir accès, pour y rentrer, il vous faut un Fils au milieu. C'est que le Fils devient la porte qui me permet de rentrer dans le ciel. Si on enlève le Fils, c'est que la porte a été fermée. Maintenant, regardez ça, dans la prophétie. Nous avons fait un petit retour chez Noé. Noé a construit l'arche. L'arche que Noé a construit, il y avait une seule porte à rentrer. Tous les animaux sont rentrés dans une porte. Une seule porte. Il n'y avait pas deux, trois. Il y avait une seule porte. Et la Bible précise ceci. Lorsque tous les animaux sont rentrés et la famille de Noé est rentrée, la Bible dit que Dieu ferma la porte derrière Noé. Donc quand Noé est rentré, derrière c'est Dieu qui a fermé ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jour de la fin de la grâce chez les nations, celui qui fermera la porte, c'est Dieu lui-même. Ça ne sera pas ton prédicateur, ton pasteur principal, ou de ton église, ou l'apôtre, ou le docteur, ou l'évangéliste. Ça sera maintenant Dieu lui-même qui fermera la porte. Et cette porte-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui nous donne la porte. Il nous donne le Fils. Pour que nous puissions avoir l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. C'est seulement le Fils. Et comment on y rentre par cette porte? C'est en croyant en lui. Lorsque tu crois en Jésus, c'est que tu acceptes de rentrer par la porte. Par la porte. C'est que tu vas passer par la porte. Et cette porte sera ouverte pour toi, pour que tu puisses dire, je suis dans le royaume. Donc quand Noé a bâti l'arche, l'arche l'a expliqué tout simplement le royaume et la vie éternelle.
Parce que l'arche de Noé, c'est ça qui était comme un symbole, comme une image pour sauver Noé. Même être sauvé aujourd'hui, on va vous expliquer qu'il y a des manières de voir le verbe sauver dans la Bible. La vie éternelle a des manières de le voir dans la Bible. Comme je l'ai dit. Sauver, il y a sauvé aujourd'hui. C'est comme le salut, hein. Le salut, c'est la même chose. Il y a le salut aujourd'hui, mais il y a aussi le salut comme être enlevé dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Paul a dit, nous attendons notre salut. Mais Paul, Jésus c'est le salut déjà. J'ai déjà le salut dans moi. Comment encore j'attends encore un autre salut? Oui, oui. Il y a des façons de voir le verbe, le mot salut. Il y a le salut comme la parole de Dieu. Comme David avait dit plusieurs fois, l'Éternel est mon salut. Ça c'est la parole qui est ton salut. L'enseignement, tu es sauvé par ça. Mais il y a aussi le salut comme étant maintenant rentrer, être sauvé de ce monde maintenant. Comme nous sommes encore dans le monde, on n'est pas encore sauvé. Ah, ça c'est encore une autre dimension de comprendre les choses. Quand tu es encore dans le monde, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore sauvé. Si vous me comprenez. Et il faut que je répète, je vois ma femme en train de faire, c'est quoi ça? Oui, il faut avoir beaucoup de maturité. Paul dit ceci, nous attendons le salut. Il dit, mais Paul, j'ai déjà le salut à moi, j'attends encore le salut où? Il dit oui, tu attends le salut, hein? Nous attendons le salut. Bon, quand Paul dit que nous entendons notre salut là, il ne parle pas de Jésus dans ton cœur. Il parle d'être enlevé dans le ciel. Donc comme tu es encore dans le monde, tu marches au monde par la foi, sans voir Jésus. C'est ça que Pierre a dit. Vous avez cru en Jésus sans l'avoir vu. Vous voyez ça? Et donc nous croyons seulement dans la foi. On marche dans la foi. Je crois seulement. Je crois seulement. Je crois seulement. Je crois seulement. Maintenant, le salut quand maintenant viendra, c'est pour t'enlever dans le monde. Là, tu as maintenant le salut par la foi. Mais tu n'as pas le salut maintenant manifesté. Voilà les mots. Il y a le salut manifesté et le salut dans la foi. Je crois que je suis sauvé en Jésus-Christ. Mais tu es encore dans le monde. Tu n'as pas encore quitté le monde. Le monde est plein de péchés. Maintenant, Jésus, quand il viendra comme le salut manifesté, il viendra nous enlever sur cette terre pourrie. Maintenant, pour nous sauver maintenant, pour nous faire sortir de la colère. Parce que Dieu doit frapper la terre. Et la Bible dit que Dieu ne nous a pas soumis, ne nous soumet pas à la colère de Dieu. Mais nous sommes sauvés pour éviter la colère. Vous voyez ça? Maintenant, c'est là qu'on dit ça. Maintenant, quand Dieu viendra pour frapper la terre, mais nous, on sera quoi? Sauvés. Vous voyez ça? Enlevé. Donc, on a le salut maintenant. On se sauve. Maintenant, Dieu frappe Sodome et Gomorrhe, qui est le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne suis pas en train de dire des bêtises là. C'est très difficile à comprendre. Donc, on a des façons de voir les choses. Les saluts, être sauvé, le roi, la vie éternelle. Vous voyez? Tout ça, on doit vous enseigner calmement avec les Écritures pour que les gens sachent que partout là où tu vois la vie éternelle, ne dis pas que ici la vie éternelle, c'est Jésus seulement. Non. Il y a aussi la vie éternelle comme le royaume. Partout là où tu vois les mots salut, ne dis pas non, c'est le salut, on dit c'est déjà sauvé. Non, non, non. Il y a le salut qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Mais il y a aussi le salut que nous entendons maintenant pour partir. Ça, on appelle aussi salut. Être sauvé, c'est la même chose. On est sauvé de manière partielle, c'est-à-dire dans notre cœur. Mais on doit aussi être sauvé maintenant de la colère. Parce que Dieu doit frapper le monde. Maintenant, il doit d'abord nous faire sortir. Comme il a fait avec Lot. Avant de frapper, il doit sauver Lot. Vous voyez ça? Quand il te fait sortir dans le monde, donc tu es sauvé aussi. C'est ça la Bible. J'aime les choses comme ça. C'est difficile à comprendre, mais quand on l'explique calmement, il y a de la lumière. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc Dieu a tant aimé le monde, il a donné la porte. Il a donné la porte pour que nous entrons dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle. Et cette porte est invisible. Cette porte, c'est la parole de Dieu. Cette porte, c'est l'enseignement de Christ. C'est ça que les apôtres ont enseigné tout le temps. Et nous devons amener cette porte aux gens, que les gens voient la porte par la parole.
Les enseigner la parole qui leur permettra de rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a d'abord aimé le monde. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, c'est que le monde aujourd'hui ne pouvait jamais voir le Fils unique de Dieu. Il a fallu d'abord que Dieu puisse l'aimer. Bien, même dans un couple, je vais d'abord exhorter là-dessus. Frères et sœurs, si vous voyez un homme qui n'offre pas de cadeaux à sa femme, un homme qui n'apprécie pas sa femme tout le temps, un homme qui ne donne pas de bisous à sa femme, qui n'embrasse pas sa femme, posez-vous bien des questions. Est-ce qu'il y a encore l'amour? Ne vivez pas seulement pour vivre. L'amour prouve. J'aime la parole de bien-aimé Jean. Il dit, petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit ça. C'est la parole de Dieu. Donc, pour nous, l'amour, c'est la manifestation dans la vérité. Je ne parle pas de l'amour hypocrite, parce que les apôtres nous ont enseigné de s'éloigner de l'hypocrisie. Donc, on doit avoir le vrai amour. Donc, Jean aussi nous dit, petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, mais en action et en vérité. C'est que la parole, il y a la parole, et il y a aimé en parole, et il y a aimé aussi en action et en vérité. Est-ce que vous comprenez? Quand tu aimes de la parole, quand tu dis à ta femme, je t'aime, la Bible dit, ne te limite pas seulement là-bas, fais aussi l'action. Donc on doit voir l'œuvre de l'amour que tu as. C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a d'abord aimé le monde. En parole. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu aussi a aimé en parole en premier. Quand Dieu a envoyé les prophètes de l'ancienne alliance, de l'ancien testament, Dieu aimait en quoi? En parole. Il a aimé les nations en parole. Il a envoyé les prophètes. Je vais amener le salut vers les nations. C'est en parole. Je rendrai les nations. J'aurai une nation comme ça. C'est en parole. Je sauverai les nations. C'est en parole. Mais il a fallu que Dieu aussi manifeste action. Il fallait que Dieu aussi fasse une action pour prouver que vraiment il nous aime. Il a envoyé les prophètes pour prophétiser pour l'amour de Dieu vers les nations. On l'a lu ça dans la Bible. Il y a plusieurs versets. Ça c'est aimer en parole seulement. Mais il faut aussi aimer en action. Ah, donc Dieu aussi devait manifester son action d'amour. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voilà l'action. L'action c'est de faire des données. Donc on ne peut pas seulement dire, ma femme je t'aime, mon fils je t'aime, mon frère je t'aime, et puis ton frère meurt de faim. C'est ce que Jean a interdit. Toi tu vois ton frère qui a faim, qui manque de vêtements pour se vêtir. Hein? Tu vois ton frère sans vêtements. Tu vois ta sœur sans vêtements, sans manger. Et puis tu dis, ah bien-aimé, que Dieu te bénisse. Allez dans la paix. Et toi, tu as quelque chose à lui offrir. Vous comprenez ça? Tu as quelque chose à lui offrir, mais tu ne lui donnes pas. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, et ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas? Vous voyez comment? Donc Dieu aussi, il veut faire la même chose. Dieu devrait aussi faire la même chose. Comment puis-je dire aux nations que je les aime si je ne prouve pas mon amour envers eux? Jean dira, c'est l'apôtre Jean, il dira, l'amour de Dieu a été manifesté. Vous voyez ça? C'est que Dieu maintenant va manifester, va faire une action d'amour. Il va donner son fils à la croix de Golgotha. Là nous avons vu maintenant, voici l'amour, l'action de Dieu, l'amour manifesté de Dieu. C'est pourquoi, bien évidemment, le Seigneur, il faut s'accrocher à l'amour de Dieu. Si mon frère qui me suit en ligne, si tu comprends que tu as le Fils en toi, sache-le bien que Dieu t'a aimé. Donc, nous tous ici présents, si nous disons que nous avons Jésus en nous, c'est parce que Dieu nous a aimés. Voilà l'amour de Dieu. Pourquoi te plaindre? Pourquoi murmurer? Pourquoi parler? Dis-toi que si j'ai Jésus-Christ en moi, c'est que Dieu m'a aimé. C'est que l'amour de Dieu a été manifesté en moi. Et pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Soyez forts. Juste l'amour de Dieu nous suffit dans notre vie.
Juste l'amour de Dieu nous suffit. Même si on peut avoir des problèmes, des difficultés. Mais l'amour de Dieu seul nous suffit. Parce que cela prouve que tu as la porte pour rentrer au ciel. Si tu mourrais aujourd'hui ou demain, au moins tu as la porte pour rentrer. Maintenant, les gens qui n'ont pas la porte pour rentrer. Les gens qui n'ont pas maintenant la porte pour rentrer. Comment ils vont faire? Ils n'ont pas d'espoir. Notre espoir, c'est la porte. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre porte, notre espoir pour rentrer dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi, bien le Seigneur, nous devons nous accrocher à l'amour de Dieu qui a été manifesté. Je ne fais que vous rappeler cet amour de Dieu. Il a livré, il a manifesté l'action. Dieu a vu, nous étions nus. Dieu a vu, on était sans vêtements. Dieu a vu qu'on avait faim. Et comme Esaïe aussi a dit, si tu vois ton prochain nu, couvre-le. S'il a faim, donne-lui à manger. C'est ce que Dieu aussi a fait. Il nous a vus nus. Il nous a donné ses vêtements. Il nous a vus ayant faim. Dieu nous a donné le pain du ciel. Le vêtement qui est la parole de Dieu. Qui nous a revêtus de son amour. Le pain qu'il nous a donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même encore. Parce qu'on avait faim de la parole. On était nus sans le Saint-Esprit, sans le vêtement. Parce que le Saint-Esprit aussi, c'est tout un vêtement. On avait perdu le Saint-Esprit dans le jardin d'Éden quand Adam avait péché. Et Adam a commencé à passer des moments difficiles. Il a maigri. Adam avait maigri. Et Adam était nu. Et comme Adam était nu, et il avait faim, il avait maigri, Dieu, il fallait qu'il donne à l'homme le vêtement encore de retour et le pain à manger. Pour qu'il soit rassasié. Aujourd'hui, tu manges le pain du ciel. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit comme vêtement. Tu devais glorifier Dieu. On devait glorifier le Seigneur. Cela nous suffit. Le matériel reviendra après. Mais d'abord, que tu ne perdes pas ta foi, ma soeur, mon frère. Quand tu traverses des temps difficiles, ne dis pas que c'est Dieu. Non, ne condamne même pas Dieu. Glorifie Dieu. Élève Dieu parce qu'il a manifesté son amour envers toi, envers moi, envers nous tous. En donnant son Fils Jésus-Christ à la croix. Voilà un peu ce que je voulais vous exhorter aujourd'hui. Un peu des mots d'exhortation. Selon ce qu'on a lu dans Ésaïe 55, verset 11. Et dans Jean chapitre 3, verset 16. Le désexhortation. Examine-toi, bien dans le Seigneur. Regarde-toi autour de ton cœur. Sonde toi-même. Examine tes œuvres. Regarde si réellement est-ce que la parole de Dieu fait les effets dans ma vie. Est-ce qu'il y a la parole exécute la volonté de Dieu dans ma vie. Est-ce que la parole accomplit les desseins de Dieu dans ma vie? Ou c'est moi qui refuse que ces choses-là puissent se manifester dans ma vie? Regarde si réellement tu écoutes le Fils. Parce que la Bible dit que Dieu parle par le Fils. Et la Bible dit, écoutez-les. Donc nous devons l'écouter. Et Jésus nous a mis en garde en disant, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. C'est un danger, frères et sœurs, d'arriver à ce point-là. D'appeler Seigneur, Seigneur, oh, tu pries, mais à la fin tu n'écoutes pas. Tu continues avec le même caractère, les mêmes façons de vivre avec les gens, les mêmes insultes dans la bouche, des grossièretés dans la bouche. Tu es une personne qui regarde les gens comme ça. Hein? Tu fioles la même, tu commences même à fioler. Hein, ma soeur? C'est les femmes qui aiment ça. Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Quand tu regardes quelqu'un, tu regardes une personne avec des dents. Et les yeux, tu regardes en haut, en bas. En plus, la façon dont tu tournes les yeux là, la façon dont tu tournes les yeux, c'est grave. Bien aimé. Non. On doit être vraiment brisé comme Jacob. On doit être brisé, retourné à la manière de vivre de Dieu. Dans ces derniers temps ici, nous devons montrer réellement la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, nous avons plusieurs croyances.
Aujourd'hui, nous avons plusieurs églises. Chacun peut se réveiller matin, midi, soir. Il crée une église. Il a faim, il a ceci, il a envie de dîmer offrande. Il crée une église. Mais il n'a pas été appelé par Dieu pour annoncer la parole. Voilà pourquoi dans certains endroits où nous voyons sur l'internet ou dans le monde, il n'y a pas de changement des gens. Vous allez voir que les églises qu'on a connues en 2005, en 2002, en 2003, regardez-les aujourd'hui, 2023. Entre 2005 à 2023, ça fait combien d'années? 2005 à 2023, ça fait combien d'années? « 2005 à 2023, ça fait 18. Vous voyez? 18 ans. Depuis 2005 à 2023, 18 ans. Mais les églises là, quand vous regardez aujourd'hui, jamais changé. Toujours pareil. Alors on se pose la question, est-ce que réellement Dieu le parle? Est-ce que réellement ils écoutent Jésus? Donc tu dois comparer ton année, depuis que j'ai crié au Seigneur, jusqu'à aujourd'hui en 2023. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Et qu'est-ce qui n'arrive pas à changer? Est-ce que j'écoute totalement le Seigneur? Parce que tous les jours tu écoutes la parole, tous les jours il doit avoir les effets de la parole dans ta vie. Il doit avoir l'amour de Dieu qui se manifeste dans ta vie. N'écris pas au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, protège-moi, Seigneur, fais-y. Oui, c'est bien. Mais si on se limite seulement à parler à Dieu et non pas à l'écouter lui aussi quand il parle, nous aurons beaucoup de difficultés de rentrer dans le royaume des cieux. On aura beaucoup de difficultés d'y rentrer. Je ne sais pas si les gens me comprennent très très bien avec les mots simples que j'ai utilisés. Il y a les temps où on peut parler à Dieu, mais il y a le temps où il faut écouter Dieu. Est-ce que les gens font ça? Dis-moi, est-ce que les gens font ça? C'est pourquoi il faut s'examiner aussi, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Nous nous limitons par là, les dimanches prochains. Si Dieu le veut, on va encore enrichir l'écriture de Jean chapitre 3, verset 13. Si Dieu ne nous donne pas notre message, on va continuer sur la même lignée, selon la conduite du Saint-Esprit. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je te loue pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Je te loue pour ton assemblée, Seigneur, qui vient de t'écouter à ce moment. Je te loue parce que tu es digne de louange et d'adoration. D'être élevé, toi qui es grand et redoutable. Toi qui es le Dieu tout-puissant, élevé, qui est grand plus que le ciel de cieux ne peuvent jamais le contenir. Parce que tu es grand. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi de toute la terre. Nous te célébrons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous te louons, nous t'élevons, nous t'exaltons Seigneur pour toutes tes merveilles dans nos vies. Le bien ou le mal que nous recevons, nous te disons merci Seigneur. Les difficultés et les bonheurs que nous recevons, te disons merci Seigneur. Bénis tes enfants qui viennent de nous écouter. J'espère que Seigneur, ce message n'ira jamais sans effet, mais il y aura des effets et ça va exécuter ta volonté et accomplir tes desseins dans nos vies tous les jours jusqu'à ce que nous partirons. Seigneur, si tu ne reviens pas aujourd'hui, peut-être par la mort qui peut nous prendre, Seigneur, mais nous croyons que la porte que tu nous as donnée nous permettra de rentrer dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dans des pays compliqués, dans des pays musulmans, dans des pays où on refuse l'évangile. Je t'en prie, Seigneur Jésus-Christ, de protéger ces gens-là, Seigneur, qui sont persécutés à cause de ton nom, parce qu'ils ont cru en toi, de les protéger. Ceux qui sont en Libye, ceux qui sont en Égypte, les chrétiens, les enfants de Dieu véritables, qui sont en Afghanistan, qui sont en Irak, en Iran, et qui sont persécutés à cause de leur foi. Je t'en prie, Seigneur, de les garder, de les protéger, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est une demande que nous te faisons dans ton amour. Manifeste-toi. Garde-le en ton nom. Garde leur foi, afin qu'ils ne puissent pas faillir. Garde-le, Seigneur, la parole dans leur cœur, qu'ils soient attachés à ces choses, afin qu'ils rentrent, Seigneur, dignement dans ton royaume. Merci, mon Dieu, mon roi,
pour tous nos bien-aimés qui interviennent et qui enseignent la vérité, sans aller à gauche ni à droite, sans plaire aux hommes, mais qui prêchent la parole selon ta volonté, en fait que cela puisse avoir des effets dans la vie, de cœur de beaucoup de gens. Bénis ces serviteurs-là, Seigneur notre Dieu. Bénis ceux qui sont fidèles. Bénis ceux qui sont dignes devant toi, Seigneur notre Dieu, qui ne marchent pas leurs mots, qui ne plaisent pas aux hommes, mais Seigneur, qu'ils font ta volonté, en fait d'amener le plus grand nombre de gens au salut éternel. Je te rends grâce, Seigneur notre Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen.